Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue aux lecteurs de Battery Magazine. Pour cette rentrée 2019 et pour se remettre dans le bain après les vacances, je vous propose mon exercice préféré pour retrouver son niveau rapidement. Même si j'ai beaucoup d'exos différents pour m'échauffer, entretenir ou retrouver mon niveau, surtout en cette période de travaux avec le nouveau studio où je bosse forcément moins régulièrement qu'avant, c'est vraiment le premier exo que je fais en priorité avant tous les autres. C'est pour moi le plus efficace. Et tous les élèves à qui je l'ai donné pourront confirmer que ça marche aussi sur eux. Bon, bien évidemment, je n'ai pas inventé le stick control. Cette méthode existe depuis 1935 et a été créée par George Lawrence Stone. Et elle est considérée par énormément de monde, dont moi, comme la bible des batteurs. Donc si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment de l'acheter. Elle doit coûter dans les 15-16 €, donc vraiment super abordable pour une méthode que vous allez garder toute votre vie. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous n'allons pas étudier le stick control, mais juste utiliser sa première page, et encore juste une partie, pour la transformer en exercice super efficace pour bosser ses poignets et retrouver son niveau rapidement. Et voici donc cette fameuse première page. Comme vous le voyez, elle se décompose en 24 petites phrases au doigté différents qu'il faut répéter 20 fois d'après la méthode. On peut y voir par exemple le frisé, le roulé, le moulin, 4 coups de chaque main, un mélange de tout ça, etc. Et le tout jouer sur un débit de croche. Mais nous on va s'intéresser qu'aux 13 premières phrases rythmiques. Et voilà comment je bosse le stick control pour m'échauffer. Alors tout d'abord, je ne bosse pas sur le pad ou sur la caisse claire, mais sur un support qui n'offre aucun rebond, comme ce plaid par exemple. Mais après, vous pouvez très bien choisir un oreiller, un pull, une couverture, ce que vous voulez, du moment qu'il n'y ait aucun rebond, d'accord? Comme ça, vous travaillez aussi le retour de baguette, et ça vous échauffe beaucoup plus. Et sur ce support, il ne faut pas chercher un tempo trop rapide. Si vous travaillez tout de suite trop vite, vous allez tétaniser vos muscles en 2 secondes. Donc en gros, vous allez arrêter votre exo avant même d'avoir commencé. Donc ça sert à rien. Au contraire, pour bien travailler ses poignets, il faut travailler avec de l'amplitude et un minimum de vélocité pour bien étirer les muscles et les tendons. Comme ça, vous les rendez plus souples, plus endurants et forcément plus rapides à long terme. Si vous bossez votre exo comme ça tout mou, même pendant 1 heure, on est bien d'accord, ça sert strictement à rien. Cherchez plutôt de l'amplitude et étirez-vous. Et à vous de trouver votre tempo de travail. Si par exemple, à la fin de votre exo, vous ne sentez aucune différence, pas fatigué, pas chaud ni rien, c'est que vous allez trop lentement. Et au contraire, si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, parce que ça vous tire, ça vous fait mal, et vous êtes obligé de vous arrêter en plein milieu, là c'est que vous allez trop vite. Il faut qu'à la fin de l'exo, vos avant-bras et poignets soient chauds, souples, légers, que vous ne sentiez plus le poids des baguettes dans les mains. Donc ça tire un petit peu, c'est normal parce qu'ils ont travaillé, mais pas jusqu'à la douleur, c'est important. Donc moi par exemple sur mon plaid, donc sans rebond, je bosse le stick control, enfin en tout cas l'exercice que je vais vous présenter, à 110-115 à la double, pas plus. Et vous allez voir qu'à la fin de mon petit exo, même à 110-115 à la double, si vous le faites bien, ça tire déjà pas mal. Donc moi j'ai une version préventive pour l'entretien, que j'essaie de faire le plus régulièrement possible quand je peux, et une version curative pour la remise en niveau. Oui c'est ça, comme les additifs qu'on met dans les moteurs. Pour la version préventive, je commence par le frisé droit que je fais tourner pendant 2 minutes. Ensuite j'enchaîne avec le frisé gauche, le roulé droit et le roulé gauche. Et tout ça enchaîné, pas de pause entre, c'est important. On en est à 8 minutes. Et pour la version curative, c'est 5 minutes de chaque. 20 minutes juste de frisé et de roulé. Et ouais. Je continue avec les 4 moulins, donc les 5, 6, 7, 8 que je fais tourner chacun 1 minute. Et pareil, je fais juste 1 minute pour la version curative. Et là, pour les 4 phrases suivantes, donc les 9, 10, 11, 12, je ne les joue pas dans l'ordre du stick control. Le but est de monter crescendo dans l'exercice pour que les parties du début nous servent un peu d'échauffement pour réussir à passer les parties un peu plus difficiles à la fin. Et le plus facile des 4 est le numéro 12. La main gauche commence par la première double et la main droite enchaîne les 3 suivantes. Donc la main faible ne joue qu'une seule double sur les 4, et vu que c'est elle qui domine, c'est elle qui commence, la main droite simplement, elle répond avec les 3 autres coups. C'est ce qui est le plus facile. Ensuite j'enchaîne avec la phrase inverse, c'est-à-dire la numéro 11, la main droite qui commence avec la première double et la main gauche qui répond avec les 3 suivantes. On continue avec la 9, et cette fois c'est la main droite qui commence directement par les 3 coups, et la main gauche qui répond simplement avec une seule. Et on finit par la phrase la plus endurante des 4, c'est-à-dire la numéro 10. Pauvre petite main faible, celle qui va commencer par bourriner les 3 premières doubles, et la main droite qui répond simplement par une seule. Donc dans l'ordre, on a 12, 11, 9, 10. On a bien notre montée en difficulté sur ces 4 phrases pour réussir à passer cette 4e, comme tout le principe de l'exercice. Pour la version préventive, je fais juste 1 minute de chaque. Et pour la version curative, 3 minutes de chaque. C'est là que vous allez tirer un peu la tronche. Ensuite, on arrive sur la dernière phrase que l'on va utiliser du stick control, c'est-à-dire la numéro 13. Bon là c'est pas difficile, chaque main enchaîne 4 coups. Et ce pendant 1 minute. Ce qui est plus facile que les 4 phrases précédentes, car il faut se dire qu'une main ne glande rien la moitié du temps. Bah oui, pendant un temps, il y en a une qui joue pendant que l'autre se repose. Et c'est le même principe pour les 8 premiers schémas. Dites-vous que chaque main ne glande rien 50% du temps. Pour rien. Alors que sur les 9, 10, 11, 12, une main joue 3 doubles sur 4, ce qui fait beaucoup moins de repos entre chaque temps, d'où la difficulté de cette partie. Si je résume pour la version préventive, on en est à 8 minutes de frisé et de roulé, les bases, 4 minutes de moulin, 4 minutes des parties à 3 coups et 1 minute des 4.
Et au stick control, je rajoute un petit exercice que je vous ai déjà appris dans la vidéo sur la main faible, celui qui fait 8 d'une main, 8 de l'autre, 4, 4, 2, 2, et là on fait droite, gauche, droite, droite, comme ça on recommence l'exercice, mais de la main gauche, 8, 8, 4, 4, 2, 2, gauche, droite, gauche, gauche, et donc on recommence après de la main droite. Et ça pendant 1 minute. Là on en est à 19 minutes, et pour arriver à 20 minutes tout rond, parce que j'aime bien quand c'est tout rond, je vais simplement réenchaîner tout ce que l'on a déjà fait, mais juste une mesure de chaque. Donc juste une mesure de frisé droit, frisé gauche, rouler droit, rouler gauche, les moulins, les parties aux 3 coups, etc. Tout ça pour délier les poignets, car on passe rapidement de l'un à l'autre, on ne reste pas longtemps sur le même schéma. Jusqu'à notre petit exo que je viens de vous expliquer, que je fais une fois, et je recommence le tout pour atteindre la minute. Donc 20 minutes d'exo non-stop. Sans arrêt, sans pause entre chaque partie, c'est important. Que vous pouvez placer pendant un épisode de votre série préférée. Je vous développe un petit peu plus tout ça dans la vidéo sur le 1-5-1. Comme de par hasard. Oui, car en général, les épisodes de série durent 20 ou 25 minutes ou 40-45 minutes, et j'ai calé mes deux versions par rapport à elles. Parce que c'est vrai que faire du pad ou du plaid tout seul comme ça, devant un mur, c'est pas très motivant. Et pour la partie curative, celle qui nous intéresse aujourd'hui, je fais 20 minutes de frisé roulé, 4 minutes de moulin, 12 minutes des parties aux 3 coups, bah oui, 3 minutes de chaque, 1 minute des 4 et 2 minutes de mon petit exo, vous savez, qui fait 8, 4, 2, etc. Et 1 minute où je fais tourner le tout, une mesure de chaque. Donc 40 minutes d'échauffement sur le plaid sans aucune pause, tout en ayant une gestuelle avec beaucoup d'amplitude et pas mal de vélocité, pour travailler efficacement. Donc ce qui correspond à un épisode de 40 ou 45 minutes, vous vous adaptez, ou à 2 épisodes de 20. Et là on a fait notre taf sur le plaid, et maintenant on refait la même chose, mais sur le pad, pour retrouver et réutiliser les sensations du rebond. Et vu que c'est plus facile, je rajoute en moyenne 10 à 15 BPM. Donc si j'ai fait la partie sur le plaid à 115, sur le pad je suis à 125, 130. Mais après le plaid, je ne la fais pas en version longue de 40 minutes sur le pad. Ça sert à rien. Enfin, sauf si c'est une journée où je me suis dit, allez, je bosse mes poignets. Vous faites comme vous voulez, si vous avez le temps, faites-le. Donc dans les périodes où je joue régulièrement, c'est-à-dire que mon niveau est normal, qu'il ne demande qu'à progresser, je ne fais que la version préventive de 20 minutes sur le plaid. Et ce, tous les jours, si je peux. Et si un jour je n'ai pas trop le temps de bien travailler mes poignets parce que je dois intégrer des nouveaux morceaux pour les groupes, des nouveaux plans ou autres, ça peut être une version plaid un jour et le lendemain le pad. C'est juste un petit échauffement avant de bosser parce que j'ai mon niveau habituel. Et pour les périodes dans lesquelles j'ai beaucoup moins le temps de bosser, comme ces derniers mois par exemple avec les travaux du studio, quand je m'y mets, je fais la version curative de 40 minutes sur le plaid, que j'enchaîne avec les 20 minutes sur le pad, donc à 15 BPM au-dessus. On a 1 heure juste de stick control que je fais tous les jours pendant une bonne semaine, histoire de retrouver mon niveau perdu par un manque de pratique. Et je vous jure que ça marche. Bon, bien entendu, je ne fais pas que cela. Je vous ai proposé plein de petits warm-up, d'échauffement, d'exo, etc. sur cette chaîne. Et ce que je fais en fait, c'est que je pioche aléatoirement dedans pour varier un peu le taf. Mais c'est vrai que le stick control, enfin en tout cas la version telle que je vous l'ai proposée aujourd'hui, mon petit exo, c'est vraiment ma base de travail incontournable. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et comme je vous le dis à chaque fois, je sais, je me répète, mais c'est important, le petit pouce en l'air si elle vous a plu, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à me contacter pour les cours en ligne ou les stages de batterie dans mon nouveau studio. Je dis normalement car cette vidéo a été tournée au mois de juillet, et elle ne sort que maintenant fin août pour la rentrée. Donc là, tel que vous me voyez, le placo, les gros travaux, tout ça, c'est fini. Il ne reste que les finitions et l'aménagement. Donc normalement, à la sortie de cette vidéo, je peux enfin vous accueillir pour les stages. Et accepter plus d'élèves aussi pour les cours en ligne. Et ce qui veut dire que la prochaine vidéo sera tournée dans le nouveau studio. Enfin bref, bonne rentrée à toutes et à tous. Et comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, faites-vous plaisir. Bye.